Alors, selon Elon Musk, la pénurie de puces semi-conducteurs sera de courte durée. Selon le patron de Tesla, grâce à l'ouverture de nouvelles usines de semi-conducteurs, la crise devrait rapidement se résorber. Il y a beaucoup d'usines de fabrication de puces qui sont en train d'être construites, a fait valoir le patron de Tesla, ajoutant que cette augmentation des capacités devrait permettre de fournir des puces d'ici l'année prochaine. Dans le secteur de l'automobile, la demande en composants est très forte pour alimenter l'essor des véhicules électriques dans un contexte de reprise d'activité après la levée des restrictions sanitaires dues à la pandémie. Or, les constructeurs se trouvent en concurrence avec d'autres industries gourmandes en puces, ordinateurs, smartphones, objets connectés, qui captent une bonne part de l'offre. Tesla, jusqu'à présent, pu contourner une bonne partie de la pénurie en utilisant de nouveaux modèles de puces et en réécrivant les logiciels en conséquence. Le groupe a livré un nombre record de véhicules au deuxième trimestre, faisant presque doubler son chiffre d'affaires et décupler son bénéfice net, qui a dépassé pour la première fois 1 milliard de dollars. Dans un contexte de flambée mondiale des prix de l'énergie, Musk a plaidé en faveur d'un recours accru à des centrales nucléaires, assurant qu'elles ne présentent pas de danger à long terme. Nous obtiendrons la plus grande partie de l'énergie par le solaire, l'éolien et l'hydraulique. Mais les gens devraient aussi penser positivement à l'énergie nucléaire. Musk s'est dit surpris par la décision de plusieurs pays de tourner la page de l'énergie nucléaire alors que cette dernière est tout à fait sûre. Selon le patron de Tesla, il est éprouvé qu'il y a beaucoup plus de risques pour la santé avec les centrales à charbon qu'avec les centrales nucléaires. Nous devrions avoir plus d'énergie nucléaire, ou au moins ne pas fermer les centrales nucléaires que nous avons déjà, car je pense qu'elles ne représentent pas de danger. Je suis plutôt d'accord avec ça aussi. Cette vision est partagée par John Elkann, président du conseil d'administration du groupe automobile de Stellantis, présent à la Tech Week pour dialoguer avec Elon Musk. Afin de produire de l'énergie sans avoir à émettre du CO2, le nucléaire est une solution qui existe, une solution sûre et une solution que nous devrions absolument développer fortement. Alors quand je vois comme des politiques genre Mélenchon veulent fermer les centrales nucléaires, lui franchement il marche sur la tête ce mec, hein. Rien que pour ça je voterai jamais pour lui quoi. Les prix de l'uranium augmentent parce que des pays comme la Chine et l'Inde sont en train de se nucléariser et c'est une indication très forte sur ce que nous devrions faire. Parallèlement, l'industrie automobile s'engage fortement pour le développement des énergies renouvelables, a nuancé John Elkann. Je pense qu'en fin de compte, le soleil, qui est la plus grande source d'énergie, sera à long terme la solution. Très bien. Bon, ben, on a eu une petite interview de John Elkann en même temps. Bon, pourquoi l'avoir lié à cet article, je sais pas trop. Pour gonfler un peu l'article, sûrement. Bref, tout ce qu'il faut retenir, c'est que Musk pense que la pénurie de puces va bientôt cesser suite à l'ouverture de nouvelles usines. Eh bien, on verra ça. Ciao, ciao.